meedelen dat de regering in het budget voor 2009 een krediet had voorzien van 152,474 miljoen euro voor de aankoop van vaccin tegen de vogelgriep. En het is een deel van dit krediet dat in dit stadium nog niet gebruikt is, dat zal gebruikt worden voor de aankoop van vaccin tegen de H1N1-griep. De onderhandelingen voor de bestelling van de 12,6 miljoen dosissen zijn bijna afgerond. Dus het is niet 1 miljoen, maar 12,6 miljoen doses. 12,6. Alors, je puis aussi vous dire que ce vaccin, pour le moment, n'existe pas. Il n'existe nulle part au monde. Quand il sera disponible, il fera l'objet d'un accord d'abord au niveau européen de l'Agence des médicaments, donc de l'EMEA, et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura petit à petit des stocks. Ils ne seront pas trop produits en même temps. On dit que le vaccin existera à partir de fin septembre, début octobre. C'est les dates qui nous sont annoncées. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faudra nous demander qui on vaccine en premier. Est-ce que le vaccin va être gratuit? En tout cas, il y aura encore une discussion, tout n'est pas arrêté, mais en tout cas pour les groupes à risque. Parce on se situe dans le cadre d'une pandémie. Ceux qui sont personnes à risque, c'est ceux qui, je vais y revenir, ont un risque plus important avec la grippe H1N1 que les autres. Ce sont, je sais quelque part, je vais vous le retrouver, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes de plus de 65 ans, tu les as, voilà. Les patients avec une maladie chronique du système respiratoire, en ce inclut les patients ayant reçu une prescription de médicaments pour l'asthme en déant les 3 ans, patiënten met een chronische hartaandoening, patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie, patiënten met immunodepressie wegens ziekte of een behandeling, diabetespatiënten en patiënten die gehospitaliseerd zijn met een ernstig klinisch beeld onder voorbehoud van de termijn van 48 uur. Bon. Alors, pas d'une gravité extraordinaire, mais une contagiosité étonnante, beaucoup plus importante que la grippe saisonnière. Ça, vous le savez. Or, avec les grandes périodes de transhumance que sont les vacances, comme je disais, les grands échanges lors des vacances, dans les chaleurs moites de l'été, les festivals de musique, où on se frôle, on ne respecte pas la prévention contre la grippe H1N1, les camps, les rencontres d'été, où on échange des propos, des virus, etc. Bon, ça va flamber, objectivement. Rien qu'hier, on en a eu... hier, c'était le... Je ne sais plus quoi on a eu d'un coup. On en a eu 12 ou 15 d'un coup. Mais maintenant, ça va flamber. On a eu des dizaines et des dizaines tous les jours. Il y a donc le call center Influenza. Il y a le website Influenza. Il y a une e-newsletter Influenza. Il y a une adresse email à laquelle les citoyens et les partenaires peuvent envoyer leurs questions, info@influenza.be. Il va y avoir une grande campagne sur les règles fondamentales d'hygiène, puisque évidemment la prévention reste de mise en la matière, et c'est une campagne qui va être organisée avec le SPF intérieur et les communes belges, et avec le soutien du SPF chancellerie. Elke Belgische gemeente krijgt een voorraad affiches geleverd, afgestemd op een aantal inwoners en de aanwezige infrastructuur, scholen, bibliotheken, theaters, sportzalen enzovoort,
Aan de gemeenten wordt gevraagd om de affiches gericht op de volwassenen of op de kinderen op grote schaal zichtbaar uit te hangen. De affiches werden ontwikkeld in het Frans, het Duits, het Nederlands, het Arabisch en het Turks.